Nous bénissons le Seigneur Dieu d'Israël qui, par sa grâce ce soir, permet que nous soyons encore ensemble dans sa présence. En ce jour dominical, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu et Dieu va nous faire du bien. Nous saluons tout le monde, tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence et le Seigneur notre Dieu va puissamment nous visiter. Si tu es là, tu es connecté, écris quelque chose, fais signe de ta présence, essaie de partager la vidéo. Il y en a déjà, Papa Thierry, il y a Jeanne, essaie de partager la vidéo. Nous allons avoir notre culte. Nous allons parler sur les femmes et les fils Sarah. Les femmes et les fils Sarah. Amen. Nous avons vu le fils Isaac, donc le mystère du fils unique. C'est quoi le fils unique? Nous avons vu aussi avec vous les hommes Melchisedec. Amen. De notre vie et consort. Et nous allons parler ce matin sur les Sarah de nos vies. Les hommes et les femmes Sarah. Amen. On a vu ça avec vous, les Élysées, comment ils opèrent, comment ils sont. Et ce matin, nous allons parler sur les hommes ou les femmes Sarah. Les hommes ou les femmes Sarah. Amen. Le mystère des hommes ou les femmes Sarah. Amen. Sarah ici, c'est un type d'esprit. Amen. C'est un modèle, c'est une dimension. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Des hommes ou des femmes Sarah. Amen. Donc, nous demandons à ce que tout le monde qu'on puisse partager la vidéo. Je prends 1-2 minutes pour partager la vidéo. Et après, nous commençons rentrer dans le message. Amen. Et le soir, à 20h, nous allons continuer notre enseignement sur toutes les révélations prophétiques sur Moïse. Mais pour le moment, nous allons parler sur le mystère des hommes ou des femmes Sarah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Partager la vidéo dans les groupes, partageons la vidéo dans les groupes, dans nos murs et consorts. Et nous allons, s'il vous plaît, partageons la vidéo dans les groupes, dans les murs. Et nous allons commencer notre culte. Amen. Je vais parler pendant 1h30 ou 2h maximum. Amen. Et le soir, nous allons pour l'enseignement. Que Dieu soit loué. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Comme ça, nous aurions... On peut partager la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Attends, qui a partagé la vidéo ici? Je vais voir. Je ne vais pas tirer. Ok, c'est bon. Je vais aussi partager. Je fais la même chose. Je partage. Ok. Partagez dans les groupes, dans vos différents murs. Invitons les autres. Identifions les autres. Et que Dieu nous fasse du bien. Amen. Je prends encore 1 minute. Je demande que tout le monde qu'on puisse partager les vidéos dans nos différents groupes, dans les murs, partout. Invitons les autres et Dieu va nous faire du bien. Amen. Et Dieu va se manifester puissamment. Alors, je pense qu'on va devoir commencer pour gagner le temps. Amen. Je vais prier. Père éternel, Dieu d'Israël, tu es le Dieu de la Bible. Nous venons au Dieu de gloire, au Père, ce matin, au devant de ta présence, ô mon Dieu, pour ce culte dominical, ô Père. Nous prions de gloire de mon roi que tu puisses bénir tous nos bien-aimés, ô mon Dieu de gloire, qui sont unis. Seigneur Dieu, en ce temps, au devant de ta présence, ô mon roi, la Bible déclare là où 2, 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous prions de gloire que tu sois avec nous, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous jusqu'à la fin. Saint-Esprit, arrose-nous, Seigneur de gloire, de la pensée de Dieu, de la pensée divine,
Communique-nous la volonté de Dieu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de notre esprit, notre âme, notre corps, ô mon Dieu. Laisse, ô Père, que ton nom soit sanctifié, glorifié, témoigné par les signes et par les prodiges. Merci pour la révélation, Seigneur de la gloire. Merci pour ton esprit, ô Dieu, qui nous donne la compréhension, ô Père, afin qu'on puisse saisir ta volonté et que nous puissions palper ta grâce et ta gloire. Que la louange et la gloire puissent te revenir. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué et qu'il soit glorifié. Alors donc, je vais parler sur les hommes ou les femmes Sarah. Amen. Amen. Nous en parlé sur Élisée, les hommes Élisée. Tout ça, on a vu comment les Élisée opèrent par rapport à Élie. On a vu Melchisedec. Amen. Comme il a impacté Abraham et tout ça là, on a vu ça avec vous. Le dimanche passé à Lille, à l'église de Lille. À Sarcelles, on n'en a pas vu ça, mais à Lille, on a vu ça. Et nous avons parlé sur ce que veut dire le fils unique. Amen. On a vu ça aussi. Les Isaac. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les Sarah. Les hommes et les femmes Sarah. Et Dieu va nous faire du bien. Alors, je vais parler ça en deux dimensions. En deux dimensions. La première dimension, je serai contre Sarah. Amen. Je vais montrer certaines choses sur Sarah. Et après maintenant, ça sera un peu en mal. Et après maintenant, je vais rentrer dans ce qui est fort dans la vie de Sarah. Amen. Ce qui est très édifiant, ce qui peut nous aider dans la vie de Sarah. Et Dieu va nous faire du bien. Donc, soyez prêts à recevoir la révélation, la grâce de Dieu. Nous allons voir avec vous à quel moment Sarah a opéré en mal et qu'on sort. Amen. Comment Dieu l'a délivré. Il fallait que Dieu délivre Sarah. Amen. À quel moment Sarah, qui était la femme d'Abraham, d'abord qui était sa sœur, est devenue sa femme. Et après, de sa femme, elle redevient sa sœur. Amen. Et ensuite, elle redevient sa femme. Et Dieu va nous faire du bien. Et après, quel est le sacrifice? Amen. Les 4 sacrifices que Sarah a posés, a payés aux côtés d'Abraham et qui fait d'elle, amen, la mère de plusieurs, qui fait de Sarah, amen, amen, la mère des chrétiens, qui fait de Sarah une femme prophétique. Amen. Et Dieu nous bénira. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Invitez les autres. Partagez dans vos murs, dans vos groupes. Invitez les autres et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Les hommes et les femmes Sarah. Sois bénie, prophétesse Ben Adonai Israël du Tosier, ma fille. Que la grâce soit sur toi, que tu bénisses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sarah. Avant que je touche d'abord sur Sarah, je vais parler sur certaines choses. Après, je vais revenir et Dieu va nous bénir. Amen. Sarah, comme vous le connaissez, c'est la femme d'Abraham. Abraham qui est notre père, qui est le père de la foi, en qui nous sommes bénis. Amen. Mais avant qu'elle soit Sarah, elle était d'abord Saraï. Amen. Sarah et Abraham, ils sont de même père. Ils sont les fils, c'est la fille de Térach. Amen. Non? Mais ils sont de mères différents. Alors ça, on verra ça quand tu es le domaine prophétique. Pourquoi ils sont de même père et de mères différents. Ça, on verra ça dans le prophétique, dans notre enseignement. Amen. Ce que cela veut dire. Mais retenez seulement que Sarah est aussi l'enfant de Térach, donc la fille de Térach. Et Térach aussi est le père d'Abraham. Donc, en réalité, Sarah et Abraham sont de même père. C'est vraiment sa sœur. En ce temps-là, ce n'était pas un péché. Amen. Ce n'était pas un péché en ce temps-là. Amen. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, en ce temps-là, il n'y avait aucune loi qui interdisait de ne pas prendre sa
sœur ou sa demi-sœur en mariage comme l'a fait ici Abraham. Amen. Mais sauf que lorsque Dieu appela Abraham, avant ça, d'abord les deux habitaient ensemble. Je vais revenir ça quand je vais parler de Sarah en bien. Amen. Quand Dieu appela Abraham, Dieu va demander à Abraham de sortir de son pays, donc de Charan. D'abord, c'est son père qui a quitté un Chaldée en Ur. Ils sont installés à Charan. Maintenant, Dieu va appeler Abraham de quitter Charan pour s'installer à Canaan. À Canaan. Et c'est comme ça que Abraham s'est installé à Canaan. Il dit, la Bible déclare, Abraham sortit sans savoir là où il allait. Mais au fur et à mesure que Abraham marchait avec Dieu, Dieu va lui montrer les contrées. On a vu ça avec vous aussi quand j'ai parlé sur les autels d'Abraham. Abraham va poser les autels arriver à Canaan. Et après, il va occuper Hébron. Il va encore poser l'autel. Et Dieu va lui donner tous les territoires en possession. Amen. Donc Canaan deviendra le territoire d'Abraham. Il va poser l'autel et là, il sera sous la couverture de Dieu. À son arrivée, il a posé l'autel qui marquait son installation. Et quand il a continué, il a déménagé. Abraham a posé l'autel encore. Et ensuite, quand il devait occuper Hébron, tout le pays, amen, alors c'est là où Abraham va occuper tout le pays, va encore poser l'autel, et Hébron qui deviendra plus tard le QG d'Abraham, le quartier général d'Abraham. Amen. Et quand il s'était installé dans cet endroit-là, alors il était sous la couverture de Dieu, parce que c'est Dieu qui lui donna. Et les autels parlaient en sa faveur, criant en sa faveur. Vous allez voir quelque chose, que lorsque Abraham quitte Canaan, à cause d'une famine, et qu'Abraham va en Égypte, après quelque temps, arrivé là-bas, Abraham ne bâtit pas d'hôtel là-bas. Abraham quitte, il va en Égypte et consort. Et c'est là-bas que plus tard qu'Abraham va perdre sa femme, c'est-à-dire que sa femme va se trouver entre les mains de quelqu'un d'autre. Amen. Lors de la vocation d'Abraham, je disais, il partit sans savoir là où il allait et Dieu l'établit à Canaan. Amen. Donc la terre de Canaan, où Dieu l'a établi, où il y avait l'autel, était pour Abraham sa zone prophétique. C'était une terre connectée. C'était une terre de gloire. C'était une terre de promesse pour Abraham ainsi que sa postérité. Et là, Sarai est encore la femme d'Abraham. Mais lorsque Abraham quitte la terre connectée, lorsque Abraham quitte la terre prophétique, et Abraham se retrouve en Égypte, Sarah n'est plus sa femme, Sarah devient sa sœur. Amen. Quand Abraham, donc Abraham si vous voulez, Abraham quitte la terre connectée, la zone prophétique, là où lui et sa famille sont couverts par la présence de Dieu et consort, et qu'il se retrouve ailleurs, dans un autre territoire, c'est-à-dire en Égypte, alors, en ce temps-là, Abraham va briser quelque chose. Il va dire à Sarah, arrivé là-bas, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur, afin que je puisse vivre à cause de toi. Que je puisse vivre à cause de toi. Amen. Là maintenant, Sarai, donc Sarah si vous voulez, amen, devient sa sœur. Quand ma femme devient ma sœur, quand ma femme devient ma sœur, au fait ça, c'est pas dans la pensée de Dieu. C'est quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah se sont déconnectés. Ta femme devient ta sœur quand tu te déconnectes de la terre connectée, quand tu te déconnectes de ta zone prophétique, quand tu te déconnectes de ta couverture spirituelle, quand tu te déconnectes là où Dieu t'a établi, là où Dieu t'a imposé, là où Dieu t'a mis, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré les hauts et les bas, une fois que tu t'es déconnecté
de Canaan. Amen. Alors, Sarah, ou Sarai si vous voulez, quitte la dimension, la tribu femme, elle devient la sœur. Amen. Elle devient la sœur. Ta femme devient ta sœur. Pourquoi? À cause de la famine. Pourquoi Abraham a quitté? C'est à cause de la famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était très grande dans le pays. Quand la famine est là, ne te fais pas, amen, malgré la famine, ne te fais pas sortir de ta zone prophétique. La famine qui peut arriver, dans la vie que tu veux ou pas, il y aura la famine, il y aura les hauts et les bas. Dans la vie que tu le veux ou pas, dans toutes les églises, dans toute relation, dans un couple, dans tout ce que vous traversez, que vous voudrez ou pas, il y aura un temps de famine. Il y a un temps où le vin va manquer. Et quand on arrive le temps où le vin a manqué et que tu sors de ton Canaan, tu sors de ta zone prophétique, tu sors de ta couverture spirituelle, de ta terre connectée, quand tu sors de cet endroit-là, alors en ces temps-là, amen, tu sors de ta zone prophétique et alors la femme devient ta sœur. Et là, c'est compliqué. Beaucoup de gens, à cause de la famine, ont quitté. Amen. C'est pour ça lorsque Naomi, avec Elimelech, lorsqu'à cause de la famille qui était à Bethléem, Naomi a quitté Bethléem. Et en quittant Bethléem, amen, elle a tué le mari qui était en elle. Amen. Or, à Bethléem, il y avait quelque chose qui était. La Bible dit c'était Bethléem de Juda. Ça veut dire quoi? Bethléem devient la maison du pain. C'est la maison du pain qui était attaquée, mais pas Juda. Bethléem de Juda veut dire la maison du pain et de louange. Donc, Bethléem veut dire la maison du pain et Juda, louange. Donc, c'était la maison du pain et de louange. Donc, une fois que le pain ayant manqué, il leur restait la louange. Donc, au temps normal, Naomi et Elimelech ne quittaient pas Bethléem de Juda. Même s'il n'y avait plus le pain, mais la louange restait. Amen. Dieu, c'est un Dieu de reste. Quel que soit le combat que tu vas vivre, quelles que soient les épreuves que tu vas connaître, il y a quelque chose que Dieu garde. Il y a le mystère du reste que Dieu garde. Et quand tu perds certaines choses, accroche-toi au reste. Et le reste deviendra l'instrument que Dieu va utiliser pour restaurer ce qui a été perdu. Et c'est comme ça qu'on perd les aigles. Amen. C'est pour cela à Nazareth, ils avaient tout perdu. Il n'y avait rien d'essentiel. Amen. Mais Marie avait gardé la louange qui était à Nazareth. Amen. Donc, quand il y a la famine ministérielle, la famine dans le domaine du mariage, sentimental, la famine peut te frapper dans n'importe quel domaine. La famine peut agir dans n'importe quel domaine. Amen. De ta vie. Amen. Quelle que soit la famine que tu vas vivre, quelle que soit la famine que tu peux expérimenter, amen, non? Ne quitte jamais ta couverture spirituelle. Ne quitte pas ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Ne quitte pas ton zone de confort, là où Dieu t'a établi. Ne quitte pas, amen, la Shekinah, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a établi. Ne quitte jamais. Les hauts et les bas viendront, mais la grâce de Dieu est sur toi. Et, amen, sache que quand les gens partent et quittent et consortent, ils oublient qu'il y a un reste. Malgré le Covid-19 consort, ne quitte pas la présence de Dieu. Malgré qu'il y a des morts et consorts, ne quitte pas la présence de Dieu. Il y a un mystère. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est au-delà. Mais Abraham a quitté. Et quand Abraham a quitté, à cause de la famine, il est descendu en Égypte. C'est-à-dire que il a quitté la zone prophétique pour aller là où il n'y avait même rien. Et une fois arrivé là-bas, alors Sarah va perdre la dimension de épouse et va devenir sa sœur.
Et quand Sarah devient sa sœur, il y a un comportement qui accompagne la vie d'Abraham. Il y a un comportement qui accompagne la vie d'Abraham. Écoutez, certains endroits peuvent être pour certaines personnes une zone prophétique, mais pas pour toi. Chacun de nous a sa zone prophétique. L'Égypte n'était pas dans le plan de Dieu pour la survie d'Abraham et consorts. C'était pas une zone prophétique pour Abraham, non. Mais par contre, l'Égypte était une zone prophétique pour Joseph et ses enfants. Pas pour Abraham. Amen. Mais pour ses petits-fils. Son arrière-petit-fils Joseph, amen, c'était pour lui une zone prophétique. Si Joseph vient en Égypte, la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Joseph. Mais si Abraham va en Égypte, c'est Ichabod. Quand Abraham va en Égypte, il perd la gloire. Mais quand Joseph va en Égypte, la gloire se manifeste. Pourquoi? Parce que pour Joseph, l'Égypte, c'est une zone prophétique. C'est une terre connectée aux promesses de Dieu qui sont dans sa vie. C'est une terre connectée à la grâce de Dieu dans sa vie. Mais par contre, lorsque Abraham arrive en Égypte, amen, ça devient autre chose. C'est-à-dire, il y a des endroits où d'autres personnes peuvent réussir, mais pas toi. Il y a aussi des endroits où tu peux réussir, mais pas les autres. Dans la vie, n'imite pas les autres. Il faut opérer selon la révélation. Il faut agir selon la révélation. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a sa zone prophétique. Chacun de nous a sa couverture. Chacun de nous, amen, a un lieu prophétique que Dieu a préparé. Chacun de nous a un père que Dieu a préparé. Chacun de nous a quelqu'un que Dieu t'a donné comme un don. Amen. Ton attachement au lieu prophétique, ton attachement à ton église, à ton ministère, à l'homme que Dieu a mis devant toi, à la femme que Dieu t'a donné, au mari que t'a donné, amen, c'est ce qui va déterminer ce que sera sa destinée. Amen. Tu dois localiser, tu dois comprendre, tu dois connaître ton lieu prophétique et manifester et vivre la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas aller dans les eaux profondes. Au cas contraire, tu vas laisser là où Dieu t'a établi. Pourquoi? Parce que tu regardes les temps et les circonstances et tu vas te retrouver là où Dieu ne t'attend pas. Quand tu te retrouves là où Dieu ne t'attend pas, alors tu perds quelque chose. Amen. Quand tu te retrouves là où Dieu ne t'attend pas, comme en Égypte, tu perds Sarah. La femme, tu perds la femme, elle devient ta sœur. Amen. Et ça, et regarde ce qu'Abraham dit. Abraham dit, quand il y a des gens aussi. Amen. Quand tu perds, Abraham dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur, afin que je puisse vivre grâce à toi. Oh, pitié. Que la famine que tu traverses ne te quitte pas le lieu prophétique. Que la famine que tu vis, que les temps et les circonstances que tu traverses ne te détournent pas du plan de Dieu. Reste connecté. Que le Covid ne te sépare pas de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie du prière. Parce qu'il y a confinement, tu penses que c'est fini. Non, tu restes enfant de Dieu. Ça, ce sont les temps et les circonstances, ça passera. Mais Dieu est avec toi. Amen. Dieu est en toi. Heureusement que Dieu a fait de nous, notre corps, le temple du Saint-Esprit. C'est là où Dieu habite. Dieu n'habite pas dans les maisons bâties des mains d'hommes. Dieu habite en nous. Dieu habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Amen. Tu es l'église de Dieu. Tu es le culte. Amen. Et c'est pour cela, nous devons nous accrocher à Dieu et manifester la gloire de Dieu. Que la famille ministérielle ne te pousse pas à coucher avec la femme de Potiphar. Amen. Que la famine de ton parcours ne te laisse pas tomber, amen, comme le fut un Saoul, tout ça là, entre les mains de Mika. L'Égypte n'est pas la zone prophétique d'Abraham, mais de son arrière-petit-fils Joseph. Amen. Hors de ta zone prophétique, ta femme devient ta sœur.
hors de la zone prophétique, les choses qui t'appartiennent, que tu étais l'ayant droit, tu perds le pouvoir sur cela. Tu te déconnectes parce que Dieu ne reconnaît pas. Tu ne peux pas opérer, ton autorité ne peut pas opérer en dehors de ta zone prophétique. C'est pour cela, quels que soient les temps et les circonstances, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la présence de Dieu. Accroche-toi au Père spirituel que Dieu t'a donné. Accroche-toi à l'homme, au mari, à la femme que Dieu t'a donné. Amen. Et laisse Dieu opérer et agir. Et la grâce va se manifester. Qui dit avec moi Amen. Écoutez, il dit, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Qui dit ça? Abraham. Il dit ça à qui? Il dit ça à Sarah. Hors de ta zone de couverture, tu ne dépendras plus de ton alliance avec Dieu. Or, lorsqu'il est à Canaan, sa vie est régie par l'alliance avec Dieu. Sa vie est dominée par l'alliance qu'il a avec Dieu. Sa vie est gouvernée par Dieu. Mais lorsque Abraham sort de sa zone prophétique, de son église, de son territoire prophétique, de sa couverture prophétique, il ne dépend plus de l'alliance. Sa vie ne dépend plus de l'alliance qu'il a avec Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham est exposé. Quand tu opères en dehors de cet homme que Dieu t'a donné, de la femme que Dieu t'a donnée, quand tu opères en dehors de l'église que Dieu t'a donnée et qu'on sort, alors tu es déconnecté de l'alliance avec Dieu. Amen. Hors de la zone prophétique, amen. Abraham ne vit plus de la faveur de son onction, mais tout est lié maintenant à Sarah. Quand tu vois quelqu'un prendre ta confiance, mettre sur un homme, amen, ça veut dire qu'il a été déconnecté de Dieu. Amen. Quand ta confiance, toute ta vie est liée à un mari ou à une femme, ou bien à un travail, à quelque chose de charnel, cela revient à dire, tu as été déconnecté de Dieu. Amen. Alors, en dehors de la zone prophétique de Canaan, maintenant, la vie d'Abraham dépend maintenant de Sarah. Quand ta vie à toi, Abraham, est liée maintenant à Sarah, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Genèse 12, 13, Abraham dit à sa femme, que mon âme vive grâce à toi. Ô Abraham, ton âme ne vit plus grâce à Dieu. Pas seulement manger son corps, même son âme. Il dit, Genèse 12, 13, Abraham dit à sa femme, que mon âme vive grâce à toi. Quand un homme tombe aussi bas, à cette dimension, quelqu'un qui a écouté Dieu, qui a marché avec Dieu, maintenant son âme vit maintenant grâce. Amen. Grâce à Sarah, ça veut dire une telle personne a été déconnectée. Écoutez, l'homme peut t'aider, l'homme peut te bénir le consort, mais ton âme vit grâce à Dieu. Ton âme vit grâce à Dieu. C'est Dieu qui est le pourvoyeur de ta vie. C'est Dieu qui est le maître de ta vie. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui conduit ta vie. Et non un homme. Qui dit avec moi Amen. C'est pour cela que je déclare, maudit soit celui qui se confie à un homme. Et béni celui qui se confie à l'Éternel, notre Dieu. Mets en Dieu ta confiance. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Amen. Hein? Saraï, c'est quoi? Saraï, c'est la beauté où se cache la stérilité. Saraï, c'est la beauté où se cache la stérilité. Donc Saraï, c'est ce qui est beau. Mais à l'intérieur, c'est stérile. Et souvent, l'homme est attiré par les Saraï. Ce qui apparemment est beau, ce qui apparemment est bien, ce qui apparemment, ça donne bien. Mais à l'intérieur, il y a une stérilité. À l'intérieur, ça ne produit pas. C'est ce que les serviteurs, les serviteurs ont dit à Élisée. Le séjour de la ville est beau à voir, tel que tu vois, tel que tu constates. C'est beau à voir. C'est bien, c'est important, c'est imposant à voir. Mais à l'intérieur, il y a
la stérilité et il y a la mort. Certaines choses, c'est beau à voir. C'est apprécié quand tu vois. Mais à l'intérieur, mon Dieu, c'est le regret. C'est pour cela, il ne faut jamais juger par les apparences. Souvent, les gens quittent leur zone de confort. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de beau ailleurs et qu'on sort. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur, il y a la stérilité. Saraï, c'est beau, elle est belle et qu'on sort. Mais à l'intérieur, il y a la stérilité. Saraï, c'est la beauté où se cache la stérilité. Yes. Amen. C'est beau à voir, mais ça ne produit pas. Ça te conduit nulle part. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont laissé leur zone de confort pour convoiter autre chose. Mais ce que tu convoites là, à l'intérieur, il n'y a rien. Et ça te conduira à rien. Merci. Ce sont les tombeaux blanchis. Amen. Saraï, c'est la beauté où se cache la stérilité. Parfois, nous voulons nous habiter sous des relations apparentes belles. Au fond, c'est stérile, qui finiront par nous détruire. Détruire notre onction. Amen. Détruire notre onction. Pourquoi? Parce que les Saraï, quoi qu'ils sont belles, mais dans Saraï, le mystère de Saraï. Tant que Saraï n'est pas devenue Sarah, elle ne peut rien apporter. Elle est belle, oui, mais ne peut rien apporter. C'est pour cela Isaac, c'est pas le fils de Saraï, non. Mais Isaac, c'est le fils de Sarah. Dieu devait faire un travail dans la vie de Saraï pour qu'elle devienne Sarah. Il faut que Saraï soit délivrée. Dieu devait ôter des choses dans Saraï. Amen. Pour qu'elle devienne Sarah. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans le milieu, au milieu. Amen. Au milieu de Saraï. Amen, non? À Saraï, Dieu a fait quoi? Dieu a enlevé le i. Ou le i tréma qui était là. Amen. Amen. Dieu a enlevé le i tréma qui était là. Et Dieu a gardé Sarah. Pourquoi? Parce que le i tréma qui était là donnait une autorité négative. Saraï dominait sur Abraham au fait. Saraï n'était pas une femme soumise. Ce qui fait que Abraham puisse quitter sa zone de confort et se trouver ailleurs, c'était à cause de Sarah, de Saraï. Amen. À cause de Saraï. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever le Itrema. Or, le Itrema qui était là, dans Saraï, c'est le même Itrema qui est dans Adonai. Adonai, à la fin, il y a Itrema qui est là. Or, Adonai veut dire le maître, le seigneur, le maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le Itrema qui est là et il va enlever cela. Et cela va donner, parce que le Itrema qui était là faisait de Saraï le maître, le dominateur, le maître, celle qui règne, celle qui domine, celle qui a assujetti. Donc elle dominait Abraham. Elle s'imposait sur Abraham. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et Abraham était faible. Et Saraï était fort. Saraï était maître, la dominatrice, celle qui dominait, celle qui s'imposait. Est-ce que vous comprenez? Celle qui s'imposait. Or, Dieu, quand Dieu a créé la femme doit se soumettre. Mais or, dans Saraï, il y avait la domination. À travers le Itrema de Adonai qui était en elle. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enlever le Itrema afin que Saraï puisse perdre quelque chose et qu'elle devienne Sarah. Saraï était la femme d'Abraham, mais Sarah, c'est la femme d'Abraham. Donc Dieu va faire quoi? Dieu va enlever le pouvoir de la domination et l'influence qu'elle avait sur Abraham. C'est pourquoi Dieu va juger bon de prendre le H du milieu du nom de Yahweh. Voyez-vous? Du nom de Yahweh. Il va prendre le H et il va prendre aussi le A
le A qui est au début de Adonai, le H et le A, le H de Yahweh et le A qui est au début de Adonai, il va ajouter ces deux lettres dans le nom d'Abraham. Ce qui deviendra, au lieu qu'il s'appelle Abram, le H et le A rentrent, ça deviendra quoi? Abraham. Abraham. Et Dieu ôta le I d'Adonai à la fin du nom de Saraï pour qu'elle devienne Sarah, qui veut dire femme soumise. Femme soumise. Amen. Maintenant, si tu es un père spirituel, tu es un leader, amen, Dieu dans ta vie va te donner des hommes ou des femmes Sarah. Des hommes ou des femmes Sarah. Sarah ici, ce n'est plus comme pas seulement une femme, ce n'est pas seulement une femme, la femme d'Abraham, non, mais c'est un type d'homme que Dieu te donne, que Dieu met à côté d'un leader. Et ces personnes-là reçoivent l'onction du leader. Est-ce que vous comprenez? Les hommes et les femmes Sarah, ce sont ceux-là qui peuvent engendrer les Isaac. Les hommes et les femmes Sarah, ce sont ceux-là qui peuvent engendrer les Isaac. Isaac est le fruit de la connexion, de la relation entre Abraham et Sarah. Sarah, Isaac, c'est le fruit. Ne peut engendrer Isaac, c'est-à-dire la promesse, les fils particuliers de Dieu et consort, ce ne sont que des Sarah. Si tu veux recevoir l'onction d'un leader, d'un père, tu dois devenir un homme ou une femme Sarah. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui caractérise la vie de Sarah. Un, c'est le sacrifice. Sarah, c'est une femme, une fois, au début, elle était hautaine, dominatrice, orgueilleuse, elle imposait et consort. Mais pour que Sarai devienne Sarah, c'est qu'elle devient la mère de plusieurs. Elle devait passer par le sacrifice ou la soumission. Mais le sacrifice. Et le sacrifice des hommes ou des femmes Sarah est manifesté dans la vie de Sarah à 4 reprises. Il y a 4 dimensions que Sarah s'est sacrifiée par rapport à la vie d'Abraham. Je commence mon message. Amen. Donc, il y a des hommes et des femmes que Dieu envoie dans ta vie. 1. Il y a des hommes et des femmes que le diable envoie dans notre vie. 3. Il y a des hommes et des femmes, ce n'est ni Dieu qui l'a envoyé, ce n'est ni le diable qui l'a envoyé, mais il est venu par lui-même. Maintenant, tu dois savoir, dans les relations qui sont autour de toi, des gens qui sont autour de toi, tu dois arriver à déterminer, est-ce que la personne qui est là, 1, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? 2, est-ce que c'est le diable qui l'a envoyé? Et 3, est-ce qu'il est venu par lui-même? Si c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est qu'il est un homme ou une personne providentielle pour toi. Ou encore toi pour lui. Si c'est le diable qui l'a envoyé, ça veut dire qu'il est venu pour te détruire. Si il est venu par lui-même, ça veut dire que le diable finira par se servir de lui un jour pour te détruire. Pourquoi? Parce que c'est une porte qui est ouverte. Amen. C'est une porte qui est ouverte. Mais si c'est Dieu qui a envoyé autour de toi une personne, un homme ou une femme, cette personne, tu vas la reconnaître à travers ces 4 sacrifices de Sarah. 4 dimensions de sacrifice de Sarah. 1. Le premier sacrifice de Sarah, amen, c'est-à-dire que les Sarah de nos vies, ce sont des personnes qui sont prêtes à tout sacrifier et à se sacrifier pour toi.
Ils sont prêts à tout sacrifier et à se sacrifier pour toi. Ce sont ces personnes-là que tu appelles fils ou fils spirituel. Donc, est fils spirituel ou fils spirituel que celui qui est Sarah. Et c'est là maintenant où votre âme se marie. Avec Saraï, c'est votre corps qui se marie. Mais avec Sarah, c'est l'âme et l'esprit qui se marient. Amen. Pourquoi? Parce que le sacrifice n'est pas le fruit de la chair, mais le sacrifice est le fruit de l'esprit et de l'âme. Ton mari peut être une Sarah pour toi, comme ta femme peut être une Sarah pour toi. Quelqu'un qui opère, non pas pour la chair, comme Saraï, non, mais qui va au-delà, qui opère maintenant dans la dimension de l'âme et de l'esprit, en ta présence pour toi. Et cette personne est dans l'église, alors tu deviens un fils ou fille spirituel. Si une personne est ta femme, ça veut dire qu'elle est la Sarah de ta vie. Si cette personne est ton mari, c'est que c'est l'homme de ta vie. Si c'est ton partenaire qui opère ainsi, c'est que c'est la personne que Dieu a envoyée pour toi. Elle doit opérer dans les 4 dimensions de sacrifice. Les hommes et les femmes Sarah, ce sont des femmes pour qui rien n'est impossible. Rien n'est grand pour toi. Pour eux, rien n'est impossible. Pour eux, rien n'est grand. Ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour changer l'histoire d'Abraham. Abraham reçoit des promesses, mais c'est Sarah qui travaille. C'est Sarah qui opère. C'est Sarah qui agit dans la vie d'Abraham à travers des sacrifices. 1. Le premier sacrifice d'Abraham, de Sarah, c'est que Sarah, premier sacrifice, c'est quoi? C'est que Sarah avait choisi son zone de confort. Premier sacrifice de Sarah dans la vie d'Abraham, c'est que Sarah avait choisi son zone de confort. Ça, c'est la première des choses qui caractérise des hommes et des femmes Sarah. C'est que les femmes ou les hommes Sarah, ce sont des personnes qui ont choisi d'eux-mêmes, volontairement, son zone de confort. D'abord, Saraï, ou Sarah encore, veut dire princesse. Sarah, ça veut dire princesse. Vous comprenez? Princesse. Quand on dit princesse ici, c'est pas forcément que ce soit le premier nom. Mais ça veut dire qu'il est princesse. Et Sarah son père, c'est Terach. Donc Terach, quand il a mis au monde sa fille Sarah, sa fille, il a donné Saraï, ou Sarah qui veut dire princesse. Et quand on parle de princesse, on parle de la noblesse. On parle de la noblesse. On parle de la royauté. Abram veut dire le père exalté ou le père élevé. C'est comme ça que Terach appelait ses enfants. Donc, c'était pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui était dans une gloire. Père exalté ou père élevé. Et quand Dieu vient dans leur vie, Dieu n'a fait qu'ajouter quelque chose dans leur nom. Dieu n'a fait que modifier. Dieu n'a pas changé leur nom. Abraham, toujours Abraham, mais Dieu a modifié. Dieu a ajouté. Il a amené un plus dans ce qui était déjà là. Donc, Sarah quitte. Quand Sarah accepte de quitter son père, où il était une princesse, et de suivre Abraham, par là, Sarah s'est engagée à tout perdre
là où elle était comme une princesse chez son père, pour suivre un homme qui s'appelle Abraham, pour suivre quelqu'un qui ne maîtrise même pas. Sarah quitta le zone de confort pour devenir une femme nomade. Suivre un homme qui ne sait même pas là où il va. La Bible déclare, Abraham sortit sans savoir là où il allait. Mais Sarah ne reste pas dans sa gloire, dans sa zone de confort, non. Mais Sarah s'engage à suivre un Abraham, quelqu'un, et la personne, quand on lui demande tu vas où, je ne sais pas, allons seulement. Oh, comment ça? Oui. Maintenant, les femmes Sarah ou les hommes Sarah, ce sont ces fils-là qui ont la capacité de suivre Abraham sans savoir là où il va. De devenir nomade. Des gens qui t'attendent à gauche et à droite. Et tu verras ça aussi dans la vie de ton père spirituel ou dans la vie de ton église, ton mari consort. Tu vas voir qu'à un moment donné, tu dis, mais attends, mais le gars nous conduit où? Le gars là nous emmène où? Mon pasteur m'emmène où? C'était la même chose avec Moïse et Israël quand ils ont quitté l'Égypte. Donc, pour ceux qui étaient là, ils disent que Moïse nous conduit tout droit contre le mur. Moïse nous conduit tout droit à la mer Rouge. C'est la honte, c'est le désastre qui nous attend. Amen. On ne sait pas où il nous conduit. On ne sait pas. Amen. Où il nous emmène. On ne sait pas. Je ne sais même pas. C'est comme si on tâtonne. Non, ce tâtonnement est un langage de Dieu. Ce tâtonnement est un langage de Dieu. Je ne sais pas où il nous emmène. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Je ne sais pas. On va où? Mais les fils, ce ne sont pas ceux qui vont venir avec le raisonnement. Non. Ils peuvent raisonner, oui. Mais en ce qui est lié à la vision, ils se laissent conduire par la vie, le visionnaire. Ils se laissent suivre par le visionnaire. Ils sont conduits par le visionnaire. Même quand il y a des questions dans leur tête. Israël, c'est quand ils sont arrivés devant la mer Rouge qu'ils ont compris pourquoi Dieu les a menés dans la mer Rouge. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus, ils ont suivi Jésus-Christ. Moïse plutôt. Même dans le désert, ils tâtonnaient. Mais c'était Dieu qui était derrière cela. Pour parler à leur cœur, pour les former, pour les dresser et pour faire d'eux un peuple mis à part, un peuple choisi, un peuple béni. Ils devaient passer par là. Alléluia. Sarah a accepté de perdre tout ce qu'il était, la gloire qu'il avait dans la maison de son père pour aller suivre Abraham, un homme qui a écouté la voix de Dieu. Amen. Quand quelqu'un écoute la voix de Dieu, ce n'est pas forcément qu'il doit avoir toutes les précisions. Lui qui doit tout connaître. On peut écouter la voix de Dieu et ne pas tout connaître. Amen. Mais au fur et à mesure que Abraham marche avec Dieu, au fur et à mesure, Abraham comprend les choses de Dieu. Il y avait des questions que Abraham n'était pas prêt à répondre à Sarah. Amen. Le fils se laisse conduire par le visionnaire. Sois béni, welcome. Amen. Amen. Quand tu trouves un fils comme ça, qui n'est pas là, en train de créer des histoires, et pourtant elle a raison. Physiquement, elle a raison. Le fils a raison. Ce qu'il dit est vrai. Mais le plan de Dieu est autre, contraire à ce qu'il dit. Quand vous voyez cela, et quand un enfant te suit comme ça veut dire c'est un fils ou c'est une fille spirituelle. Amen. Quelqu'un à qui tu peux prendre dans ton cœur et l'emmener dans les hauteurs. Amen. Et faire de lui la mère d'Isaac. Faire de lui, amen, une femme providentielle. Qu'elle devienne, amen,
un signe, un témoignage. Alléluia. C'est comme ça avec Jésus-Christ. À un moment donné, les apôtres ont commencé à poser des questions. On a tout laissé, mais on ne comprend pas. Jésus lui-même lui dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Ils vont suivre quelqu'un, on ne connaît rien de lui, on ne sait même pas là où il vit. Il va de montagne en montagne, désert en désert, de ville en ville, de village en village. On ne connaît pas son programme. Un jour, il dit, lèvons-nous, avons vu Lazare. Amen. C'était compliqué. Mais c'était le plan de Dieu. Et ils ont dit, on a tout laissé, on a tout abandonné. Mais dis-moi, tu nous emmènes où? On fait quoi avec toi? Il dit, il n'y a personne qui ait laissé sa maison, qui ait tout laissé son confort, qui a tout laissé sa gloire, qui a tout laissé sa bénédiction, tout ce qu'il avait dans le monde pour me suivre. Et qui reste comme ça. Ça sera ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Il sera béni dans ce siècle et dans les siècles à venir. Amen. Avec Dieu, on doit payer le prix. À côté d'un père, on doit payer le prix. Quand tu viens à côté d'un père spirituel, d'un leader, toi qui seras consacré, et tu dis, non, moi je suis le fils de X, tout ça là, ça c'est dans le monde. Que moi j'ai tel diplôme, ça c'est dans le monde. Que moi je suis Pierre, le grand pécheur, ça c'est dans le monde. Moi je suis Matthieu, un collecteur d'impôts, ça c'est dans le monde. Il dit, suis-moi. Viens et suis-moi. Amen. Il ne leur dit pas là où ils vont aller. C'est quoi le problème? Ce n'est que de le suivre. C'est pour se faire quelque chose. Lorsque Élie parle à Élisée de là où ils vont aller, Élie ne dit pas à Élisée la décision finale, non. Il lui dit seulement, de Gilgal, on va aller à Bethel. Dieu m'envoie à Bethel. Or, il ne s'arrêtait pas à Bethel. Et à Bethel, il dit, on va aller à Jéricho. Dieu l'envoie à Jéricho. Mais en réalité, il ne s'arrêtait pas à Jéricho. Et de Jéricho, il dit, on va avancer. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé le Jourdain et Élisée a reçu le manteau. Tu veux recevoir le manteau? Tu es un fils. Amen. Tu es un fils qui va avoir le manteau. Tu dois payer le prix. Tu dois laisser ton zone de confort. Sarah a laissé sa zone de confort. Il faut que tu laisses ta zone de confort afin de suivre Abraham. Les hommes Sarah, les femmes Sarah, ce sont des hommes et des femmes qui ont laissé leur zone de confort afin de suivre quelqu'un, de suivre une vision, afin de servir à côté d'Abraham. Ils payent ce prix-là. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et chercher à comparer l'église là où tu es avec l'église catholique. Non, catholique, ce sont des gens, tout ça là. C'est pas la même chose. Amen. C'est pas la même chose. Oui, maman Maryse, le fils se soumet malgré ses questionnements. Les questionnements sont normaux. Et le père est conscient de ça. Mais c'est ton obéissance. Amen. Et ta soumission. Le sacrifice que tu dois manifester auprès du Père qui détermine ce que tu deviendras. Ça, c'est le premier sacrifice de Sarah. Amen. Amen. À côté d'Abraham. Il laissa la maison de son père, où il était bien et consort, pour aller suivre Abraham, un nomade. Amen. Deuxième sacrifice. Deuxième sacrifice. C'est le sacrifice de son honneur. Aïe, aïe, aïe. Sarah a sacrifié son honneur. Sarah va sacrifier son honneur. Comment? Quand Abraham descend de l'Égypte, quand Abraham descend en Égypte, Abraham va faire un deal avec Sarah. Et Sarah va accepter cela. Quand Abraham descend, il fait un deal avec Sarah. Ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. Et à cause de toi, que je sois bien traité.
jusqu'à ce que Sarah a été épousée par quelqu'un d'autre. À qui la faute? C'est pas Sarah. À qui la faute? C'est Abraham. Mais Sarah, à cause de l'amour pour Abraham, elle était prête. Elle connaissait la vérité. Mais pour le survie d'Abraham, amen, elle a accepté. Elle a accepté de sacrifier son honneur. Aucune femme ne peut accepter cela. Les femmes peuvent dire, mais celle-là vraiment, elle a un problème ou quoi? Mais c'était un sacrifice. Amen. À cause de son cher mari, Abraham, Sarah était prêt. Un fils spirituel, une fille spirituelle, et c'est celui-là qui est prêt à sacrifier son honneur pour la vision. Les apôtres disent, on a tout laissé pour toi, oui. Amen. C'est pour cela que quand tu ne payes pas les dîmes, tu as un problème. Tu ne peux pas dire que tu es mon fils spirituel, tu es ma fille spirituelle et que tu ne payes pas les dîmes, tu ne payes pas le loyer, tu ne soutiens pas la vision, tu ne soutiens pas l'orphelinat, ni l'évangélisation. Non, je doute. Je doute. Tu ne peux pas être à côté d'un leader, à côté d'un père et qu'on sort et tu ne peux pas te sacrifier. Non, ce n'est que le sacrifice qui prouve, amen, que tu es connecté, que tu es lié. Dieu a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Et quand Abraham a fait, il dit, oui, je vois que tu m'aimes, car tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il y a des gens qui vont profiter à cause du confinement. Ils vont dire, papa, il n'y a pas que tout ça là, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de ça, tout ça là. Non. Sois délivré, sois délivré. Amen. Envoyez les cœurs, mettez les cœurs, commentez sur la vidéo s'il vous plaît. On va faire signe que la vidéo tremble. Amen. Amen. Elle sacrifia son honneur à cause d'Abraham. Elle accepta. L'acte qu'elle a fait n'est pas bien. Attention, je n'encourage pas. Je ne dis pas que non, une femme va accepter à ce qu'un autre homme, son mari puisse lui proposer. Non, c'est pas ça mon message. L'acte qu'il a fait n'est pas bien. Je n'encourage pas ça. Mais ce que je retiens ici, c'est qu'elle était prête à tout. Amen. Pour protéger et pour sauver son mari. Ce n'est pas une prostituée. Sarah n'est pas une prostituée, non. Je ne dis pas ça. Ça n'est pas une prostituée. Mais Sarah était prête à se sacrifier pour son mari, pour la vision, pour l'homme de la promesse. Amen. Et pour vous prouver qu'elle était prête à faire tout cela, c'est que elle n'a pas fait ça une fois, elle a fait ça 2 fois. À 2 reprises, Abraham a fait le même deal. Et pour la 2e fois, Sarah aussi a accepté. Au moment que Sarah connaît déjà les conséquences néfastes, les conséquences négatives. Lors de la première fois, quand il a fait le deal avec Abraham, il a accepté ça, il sait ce qui s'est passé. De très très mal. Comment il s'est retrouvé dans le lit d'un autre gars, Pharaon. C'était compliqué parce que Pharaon a réellement connu Sarah. Est-ce que vous comprenez? Et pour la 2e fois, ce n'est pas que Sarah pouvait regretter ça, non. Sarah l'a fait à cause d'Abraham. Pour la 2e fois, Sarah va encore accepter de faire le même deal. Amen. Dis-moi, si tu étais Sarah, la première fois, on peut comprendre. Il dit, Abraham, tu m'as mis dans le truc là. La 2e fois, si tu étais toi à ta place, tu n'aurais pas accepté. Parce que la première fois, on peut dire qu'il a accepté sans connaître les conséquences qui devaient lui arriver. Mais malgré les conséquences qu'il a connues, qu'il a traversées, elle était encore prête pour sauver Abraham. Pour l'amour d'Abraham, subir la même chose. Elle était prête, elle acceptait. Elle connaissait le danger. Mais elle devait sauver Abraham. Abraham était quelqu'un de spécial, au-delà même de ce que lui-même il était. Sarah. Amen. Elle a accepté pour la première fois. Amen. Connaissant le danger, elle a accepté. Elle était pour sauver Abraham. Sarah devait couvrir son mari. Non.
Elle est prête à accepter pour couvrir son mari, Sarah. Il renonce à sa femme d'épouse, yes, pour protéger son époux. Yes. Amen. Ça, ce sont des sacrifices incroyables. C'est ça un père, c'est ça une fils, un fils. C'est ça une fille spirituelle qui est prêt à se sacrifier. Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il était prêt à se sacrifier. C'est ça qu'il est le Fils. Amen. Sarah est prête à couvrir son pasteur Abraham. Malgré ce qu'il fait, malgré des défauts, malgré tout, elle est prête à couvrir. Elle ne peut pas, non. C'est sa destinée. Alléluia. C'est l'homme de Dieu, c'est loin de Dieu. C'est un homme d'alliance. Sarah croit en ça. Sarah croit en ça. C'est pour cela, plus tard, Dieu sera capable de prendre la part de Sarah et d'imposer à Abraham de faire ce que Sarah veut. De chasser Agar. C'est une dimension prophétique. Dieu nous appelle pour notre mari, des Sarah pour notre femme, des Sarah pour notre pasteur, des Sarah pour notre église, des Sarah pour notre vision, des hommes et des femmes qui sont prêts à payer n'importe quel prix. Amen. Afin de faire avancer la vision, de faire avancer l'église. Là encore, c'est encore rien. Écoutez ce qu'elle va faire encore. Troisième sacrifice. Là, c'est incroyable. Troisième sacrifice de Sarah. Le sacrifice de céder son lit conjugal à sa servante au bénéfice de son mari. Waouh! Ça, c'est du jamais. Ça, c'est du jamais vu. Le sacrifice de céder son lit conjugal à sa servante au bénéfice de son mari. La femme peut tout partager sauf son homme. La femme peut tout partager sauf son mari. Mais Sarah était prête. Elle est prête. C'est même pas Abraham qui vient. C'est pas Abraham qui négocie. C'est pas Abraham qui propose. Non, c'est Sarah elle-même. Et Zambé. C'est Sarah elle-même. Abraham est là-bas. Abraham s'inquiète pour les promesses. Il dit, attends, donc ce sera Élisée de Damas. Je vais mourir sans héritier. Ce sera Élisée de Damas qui va arriver à mettre consort. Quand Abraham se plaint comme ça là, Sarah réfléchit sur les réponses. Je sais que cela est charnel. Je n'encourage pas ça. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le sacrifice que Sarah fait, c'est tout. Donc Sarah, troisième point, le sacrifice de céder son lit conjugal à sa servante au bénéfice de son mari. Sarah ne voit pas Agar, non. Mais Sarah voit qu'il faudra qu'Abraham puisse avoir un enfant qui sera l'héritier afin que l'alliance puisse opérer. C'est tout ce que Sarah voit. Sarah ne voit pas au début d'abord Agar, non. Il ne voit pas son lit conjugal, non. Mais il voit l'intérêt d'Abraham. Il faudra qu'un enfant, Abraham doit avoir un enfant. Il ne voit pas son intérêt. Écoutez, quand tu te maries, vois l'intérêt de l'autre. Quand tu es à l'église, vois l'intérêt de la vision. Pas d'abord ton intérêt, l'intérêt de ton père spirituel, de la vision, de l'église, de ta mère spirituelle. C'est ça qui est important. Quand tu vas commencer à vivre pour l'intérêt de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, de la vie de l'église de consort, cela va t'amener à faire des choses qui vont te distinguer des autres enfants. Hier, c'est mon mari, c'est ça. Elle dit le prix du sacrifice n'est pas palpable. Le but doit être atteint. Yes. Quand l'intérêt, le but devient ton partage, tu es prêt à payer n'importe quel prix. Amen. Et Sarah était là. Il a payé ce prix. Ce sont les choses qui arrivent quand la promesse de Dieu traîne. Quand les choses ne fonctionnent pas comme il le faut. Et c'est là que des fils Sarah ou des filles Sarah
se lève maintenant pour poser des choses, pour opérer, pour agir. Je pense que Jean Collor, oui. Amen. Pour Jean Collor, pour opérer, pour agir. Amen. Afin que la vision puisse fonctionner. Des hommes et des femmes qui ont compris qu'ils ont une part. Il y a la part de Dieu, mais il y a leur part. Et ils sont prêts à poser n'importe quel prix pour que sa part, elle puisse se manifester. Ce sont ces femmes et ces hommes qu'on appelle fils et filles spirituels. Et ce sont ceux-là qui reçoivent l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui vient sur eux. Pourquoi? Ils sont des hommes et des femmes qui peuvent payer le sacrifice. Amen. Sarah est là. Elle n'attend pas qu'Abraham puisse parler. Amen. La vision d'Abraham, c'est son souci. Ce sont ses prières. Ce sont ses réflexions. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je fasse quelque chose. Ainsi se comporte un fils et une fille Sarah. Des hommes et des femmes Sarah opèrent comme ça. Il n'attend pas que sa femme lui dise quelque chose, ou son mari, non. Il sait que ma femme a besoin de ça, et ça devient sa priorité. Il sait que son mari a besoin de ça, ça devient sa priorité. Il se donne les moyens. Il paye le prix pour opérer, pour agir. Et quand ce ne sont pas des fils et filles, ça revient dire, bon, c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu va agir tout sur lui-même, tout comme ça. Non, parce que tu n'es pas comme ça. Noé a reçu la vision. Noé a bâti l'arche avec ses enfants. Moïse a reçu la vision. Mais Moïse a bâti le tabernacle avec ses enfants. C'est eux qui ont bâti. Mais la vision, c'est Moïse qui a reçu. David a reçu la vision. Mais c'est Salomon qui a bâti le temple. Ça se passe comme ça. Es-tu un fils Sarah, une fille Sarah, ou es-tu un fils Saraï orgueilleux, ou une fille Saraï orgueilleuse? Tu es qui? Sarah ou Saraï? Amen. Donc, le fond ici, c'est pas le fait de donner son mari à quelqu'un, tout ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Amen, non? Amen. Mais c'est le fait de se sacrifier. Amen. Amen. Le motif de Sarah, le sacrifice de Sarah pousse son amour à Abraham, où il est prêt à tout pour nous, à tout pour Sarah et pour Abraham. Et c'est ça qui est important. Les fils qui sont prêts à payer n'importe quel prix. Amen. Pour la vision. Dans leur foi, leur engagement ne consiste pas seulement en parole, mais leur engagement se consiste à payer un prix en acte et en œuvre dans la vision. Oui. Des hommes et des femmes qui sont là. Qui ne viennent pas que le dimanche, mais qui sont là dans la semaine. Le Père voit qu'ils sont là avec lui, qui souffrent avec lui. Parce que le culte, ce n'est pas le dimanche. Le culte, c'est dans la semaine. Quand c'est dur là, c'est là où on voit les fils et les filles. Amen. Les Ruth et non les Orpa. Orpa, il commence, mon coup de route s'arrête. Mais Ruth, il va jusqu'à la fin, il ne t'abandonne pas. Ce sont ces hommes et ces femmes, Sarah, que Dieu cherche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième sacrifice de Sarah, le sacrifice de paix de son fils unique Isaac. Parce que Isaac n'est pas que le fils d'Abraham, non. Le fils, Isaac n'est pas que le fils d'Abraham, non. Isaac est aussi le fils de Sarah. Il y a des gens qui pensent que Abraham a caché à Sarah, tout ça. Non, Sarah savait. Sarah savait.
Donc, le problème n'est pas si Abraham a dit ou pas à Sarah ce que Dieu lui a dit. C'est pas ça le problème. Vous lisons quelque chose. Lisons dans 1 Pierre 3,5. 1 Pierre 3,5. 1 Pierre 3,5. Lisons dans 1 Pierre 3,5. 1 Pierre 3, le verset 5. La Bible ceci. 1 Pierre 3,5, la Bible ceci. Ainsi, je vais prendre bon. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. Elle était une soumise. C'est-à-dire que même si Abraham lui dit je vais tuer Isaac, Sarah n'aurait rien fait. Parce que Sarah était soumise, prête à se sacrifier à n'importe quoi pour son mari d'Isaac, pour la vision, pour la cause de la vision. Amen. 1 Pierre 3, 5 à 6. 5 à 6. Amen. Le sacrifice de père son fils unique Isaac. Amen. Donc Sarah était une femme soumise. Il était soumise à Abraham en toutes choses. Elle a prouvé cela devant Abimelech. Amen. Dieu est le Seigneur d'Abraham. Et Abraham est le Seigneur de Sarah. Elle devait savoir cela. Par sa soumission, elle vivait cela. Amen. Des hommes et des femmes qui sont prêts à payer n'importe quel fruit. Une femme ne peut pas sacrifier son fils, mais Sarah était prête. À cause d'Abraham. L'amour qu'il avait pour Abraham. Amen. L'amour qu'il avait pour Abraham. Je peux vous choquer. Amen. Les hommes et les femmes Sarah, ce sont des hommes et des femmes que Dieu t'envoie, que Dieu met à côté de toi, qui sont prêts à faire des sacrifices pour toi, pour la vision. Amen. Qui sont prêts. Est-ce qu'il y a encore des Sarah, des hommes Sarah aujourd'hui dans l'église? Il y a encore des hommes et des femmes soumises et obéissantes dans l'église. Sarah n'est pas qu'une femme. Sarah, c'est une mentalité. Des fils ou des filles de vision. Des fils et des filles qui sont à côté de leur père. Moi, je suis un Sarah pour mon père spirituel. Amen. Je suis un Sarah pour mon père spirituel. Amen. Et je le sais et je le témoigne devant mes enfants quand je suis à côté du temps. Et dans tout le ministère, mon père spirituel a beaucoup d'enfants, avant moi et après moi et consorts. Mais je suis la Sarah de mon père spirituel. Alléluia. Et ma mari dit, y a-t-il l'ADN de Sarah en nous? Alléluia. Des hommes et des femmes qui se sacrifient. Des hommes et des femmes qui prient. Des hommes et des femmes qui jeûnent. Des hommes et des femmes, amen, qui ne lâchent pas, qui n'abandonnent pas. Des hommes et des femmes qui opèrent pour l'avancement de la vision. Des hommes et des femmes qui opèrent, qui paient le prix pour le royaume. Des hommes et des femmes qui sont là, qui sont connectés à la vision, qui sont connectés au royaume, qui investissent pour le royaume, qui sont fidèles à leur dîme, qui sont fidèles aux actions de grâce,
qui sont des hommes et des femmes auxquels rien ne peut les arrêter. Des hommes et des femmes Sarah. Des hommes et des femmes Sarah. Seigneur, ma prière est que tu me donnes des filles et des hommes Sarah. Amen. 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 Quand tu as cette telle personne, tu vis la gloire de Dieu. Tu vis les merveilles de Dieu. Tu vis les signes de Dieu. Que Dieu bénisse mes fils et mes filles Sarah. Que Dieu les bénisse. Des gens qui ne sont pas comme ça, non, 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 mais qui sont là, qui paient le prix, qui paient le sacrifice, qui marchent avec toi. Quelqu'un m'a dit, papa, il y a des gens qui t'ont quitté, tout comme ça, oui. Ils n'étaient pas des femmes ni des hommes Sarah. Parce que Sarah n'abandonne jamais. Sarah ne quitte jamais. Sarah ne quitte jamais. Sarah n'abandonne jamais. Sarah est là. Elle est là. Et elle devient la mère de tout le monde. Son obéissance, sa soumission à côté d'Abraham. Le texte que nous avons lu, écoutez ce qu'on dit. Nous sommes les fils de Sarah. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Sarah, filles de Sarah. Tout le monde, tous les chrétiens. Nous sommes bénis en Sarah. Vous allez voir, lorsqu'on parle d'Agar, on parle de la montagne d'en bas. Et quand on parle de Sarah, on parle de la Jérusalem d'en haut. Les hommes et les femmes Sarah, ce sont ceux-là qui héritent de l'onction. Qui héritent de l'onction du Père. Ils reçoivent la sémence du Père. Ils reçoivent la grâce. Ils reçoivent l'onction, la vision. Ils reçoivent quelque chose du Père. Et ils deviennent eux-mêmes aussi une source pour les autres. Si ton Père a été pour toi une source, tu le seras aussi pour les autres. Des hommes et des femmes. Sarah. Ils sont prêts à payer tout, n'importe quel prix. Amen. Elle a sacrifié tout. Amen. Pour qui? Pour Abraham. Alléluia. Pour la vision. Abraham ici, c'est le père spirituel. Abraham, c'est la vision. Abraham, c'est l'œuvre de Dieu. Abraham, c'est le royaume de Dieu. Abraham, c'est l'évangile. Abraham, c'est tout ce que Dieu veut faire. C'est l'évangélisation. Des gens qui sont prêts à payer n'importe quel prix pour gagner les âmes. Amen. Des gens qui n'abandonnent pas. Des hommes et des femmes Sarah. Jésus en avait eu. Jean, Jacques, Pierre et les autres. Amen. Ok, je vais finir par là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous. Ma prière est que tu deviennes un homme, femme Sarah. Partage la vidéo s'il te plaît. Partage cette vidéo dans le groupe, dans le mur. Amen. Alors, nous sommes à la fin du mois. Donc, c'est un culte comme tous les autres cultes. Donc, ces cultes-là, nous ferons ça le mardi, jeudi et dimanche. Mardi, bon, en fait, on a culte tous les jours. Samedi et dimanche, ok, c'est mieux. Samedi et dimanche. Samedi, on aura 2 séances. Moi, je suis 2 séances. Samedi, on aura notre culte. Samedi, à partir de 15h. Non, pas 15h. Samedi, à partir de 11h. Ok, samedi 11h. Samedi 11h. Comme aujourd'hui. De 11 à 13h, on a notre culte. Dimanche aussi, de 11 à 13h, on a notre culte. Par contre, le soir à 20h, tous les jours, du lundi au dimanche à 20h, nous avons notre enseignement. Pendant le culte, chez toi à la maison, tu fais tes offrandes
comme d'habitude, tu prends une enveloppe quelque part. Tu prends une enveloppe quelque part. Quand on finit le culte, la prière qu'on sort, tu prends ton offrande. C'est 10 euros, 5 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1 euro, je sais pas quoi. Tout ce que tu veux donner, tu prends ça, tu mets dans l'enveloppe. Donc, je te nomme, tu es nommé caissière. Je t'ai nommé caissière, pas nommé caissière. Tu prends l'enveloppe, tu mets ton offrande. Si vous êtes en famille, si vous êtes en famille, vous prenez l'offrande, vous mettez ça ensemble. Hein, ensemble dans la famille. Si vous êtes en famille, mettez ça ensemble. Dans l'autre là, dans l'autre là, dans l'enveloppe. Alors, ceux qui doivent payer leur dîme, j'aimerais que ce mois-ci, tu payes ta dîme, comme tout le monde. Donc, vous m'écrivez en privé et j'enverrai quelqu'un venir chercher votre dîme. Et Dieu vous bénira. Et quand la personne arrive, tu peux remettre et ta dîme et tes offrandes, actions de grâce, comme on le fait d'habitude. Le culte continue. Le culte est complet lorsqu'il y a toutes ces choses-là. Amen. Donc nous payons la dîme, la salle, les offrandes, actions de grâce, tout comme on fait d'habitude. Alors ceux qui sont à Lille, Papa Judée, je l'ai commissionné à appeler tout le monde. Donc si lui t'appelle pas, toi appelle-le. Pour dire, Papa Judée, déplace-toi, viens récupérer ma dîme et mes offrandes, tout ça là. Papa Judée, vous l'appelez, il vient récupérer la dîme et les offrandes, action de grâce, tout ça là. Je vois la maison ou quelque part, tout ça là, vous appelez, il vient, tout ça là. S'il vous appelle, Papa Judée, sachez qu'il appelle de ma part. Alors, ceux qui sont ici à Paris, à l'Île-de-France et consorts, pour ta dîme et tes offrandes et tout ça là, tu fais comment? Tu m'écris et j'enverrai quelqu'un. Amen. Soit le bishop Damien, les gens qui ont les voitures, bishop Damien, il peut prendre pour tous ceux qui sont en Nanterre, vers ici, là, vers chez moi, tout ça là. Bishop Damien va s'occuper de ça comme le faisait Yamisha lors du premier confinement. Amen. Et Dieu va vous bénir. Amen. Non, c'est toi qui connais pas, la dîme. Marie-Noël Entresol, la dîme est biblique. Je suis quelqu'un qui est ancré dans les Écritures. Mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. Si tu veux un débat, on va le faire. D'ailleurs, j'ai fait le débat avec tous ceux qui passent la dîme, les chers, tout ça, j'ai fait le débat avec eux. Ils savent comment ça s'est passé. Donc, n'en faites pas. Je suis un exagère de la parole de Dieu. Je suis plongé dans les Écritures. Amen. Donc, on a compris et Dieu va nous bénir. On a compris, Dieu va nous bénir. Esther, Solange, tout le monde. Solange aussi, tu peux m'écrire, tout ça là, tout le monde. On va voir par rapport aux dîmes et Dieu nous bénira. Action de grâce de fond, Dieu nous bénira. Ok? Alors, je vais prier. Rendez-vous ce soir à 20h00 pour qu'on puisse passer des moments encore de l'enseignement, de la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Que la grâce soit sur vous, je vais prier. Saint d'Israël, tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu de grâce et de gloire. Je prie, oh Dieu, pour mon frère, ma soeur. Je prie pour ses familles. Je prie pour ces hommes et femmes. Sarah, que tu as mis à côté, que tu as prédestiné, que tu as envoyé, Seigneur, dans ta présence, dans ton champ, au-delà de mon roi, afin qu'ils deviennent un signe, un témoignage, qu'ils accomplissent ce pourquoi ils ont été envoyés sur la terre, oh mon Dieu, pour accomplir ton œuvre, oh mon roi. Des Aaron, des Hur, des Josué, des Élisée, Seigneur notre Dieu, manifeste ta grâce et témoigne ta gloire, témoigne ta seigneurie, ô mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié, toi le Dieu puissant, le Dieu vrai et véritable. Que la louange et la gloire te reviennent. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je chasse la maladie loin d'eux, au-delà des gloires. Que tout plan de l'ennemi soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Que aucun enfant de Dieu, ceux qui sont sous ma couverture spirituelle, à la Shekinah, qu'aucun d'eux, Seigneur Dieu, Père, puisse mourir de cette maladie coronavirus au nom de Jésus-Christ. Père, je les couvre, eux, Dieu, par ton sang, eux ainsi que leur famille.
ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents, ceux qui sont au loin comme ceux qui sont auprès, au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur eux ta gloire. Je déclare sur eux ta puissance. Je déclare sur eux, Dieu de gloire, ta victoire. Opère et agis dans leur vie. Maintenant à jamais, Seigneur. Bénis leur destinée. Bénis leur avenir. Bénis leurs enfants. Bénis leur maison. Et fais d'eux un signe, un témoignage. Père, que la louange et la gloire te reviennent. Nous avons prié ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, rendez-vous à 20h00 heure de Paris. S'il vous plaît, envoyez-moi pour la 10 000 consorts, écrivez-moi maintenant. Et je veux envoyer quelques gens qui vont venir pour récupérer ça, tout ça là. Amen. Partagez la vidéo, invitez les autres. Amen. Invitez les autres. Identifiez les autres dans vos murs, dans vos groupes de consorts. Et Dieu nous bénira. C'est notre culte. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce soit sur vous. Shalom, shalom. Amen.